Les aquarelles de Thiès, c'est le nom de l'une des premières galeries créées à Thiès par des artistes plasticiens qui ont osé rester dans leur localité et ainsi relever le défi de vivre de leur art à partir de leur localité. Une manière pour Babacar Ly Dios et Issa de se libérer du diktat des grandes galeries. Mais c'est l'immigration clandestine, les jeunes qui sont en train de quitter l'Afrique. Et dans un autre sens aussi, ça signifie le brain drain, c'est-à-dire la fuite des cerveaux. Donc l'Afrique est immensément riche, tu vois. Il n'y a que du pétrole, diamant, pratiquement minerai. Beau monde imaginer si Aruna amna Afrique. Terewul, le rêve de ses fils, c'est ailleurs. C'est de partir. C'est de partir. Et ça part de tous les sens. Et ça part de tous les sens. Ça part de tous les sens. Et dans la mer, qui est devenu le ventre de l'Atlantique, dont parlait Fatou Diom. Donc moi je pense que c'est ça l'intérêt de cette installation, je dirais, de la Covid. Et comment la Covid a changé nos comportements. Et aujourd'hui, à la place du contact social, à la place du contact humain, le monde virtuel a pris cette place. C'est pourquoi les couleurs sont éclatées. C'est comme si c'était un ordi qui était là en train de rechercher, tu vois, des images ou bien des sons pour faire passer un message. Donc c'est un peu ça. Aquarelle de Thiès, c'est un atelier boo xam ne man ak sama benn xaritu artiste ñu ñoo ko créé depuis 2004. Donc dañu loué benn espace transformé ko en atelier galerie pour deux raisons. Première raison bi mooy d'abord pour am benn espace boo xam ne dinañ fi mën a liggéeyee. Deuxième raison bi c'était se libérer du diktat des galeries parce que tout à fait au début on s'était confronté à ce problème parce que da nga daan liggéey après dem ut ay galeristes pour ñu exposer la wala pour ñu jaay la et les contrats n'étaient pas du tout équitables. Donc nous on s'est dit en tant qu'artiste on devait trouver une méthode pour vraiment mën a jëriñoo si li ñuy liggéey, c'est-à-dire échapper au diktat des galeries. Ainsi, à partir de Thiès, Dios et Issa ont su rayonner jusqu'au niveau international. Donc benn espace boo xam ne am na rayonné na sur la dimension locale et au niveau de la ville parce que ça a permis aux gens au moins d'avoir un espace suñ soxla lépp lu jëm si wàllum art plastique dinañ ko fa mën a fekk quoi. Et moi je pense que la ville avait besoin de ça et c'est pour ces raisons qu'on s'est sacrifié pour avoir cet espace. Voilà. Sant bu baax parce que on arrive à vraiment vivre de ce que nous faisons donc de par des initiatives, des expositions que nous faisons, de par aussi ni ñuy fexe ba nga xam ne produits artistiques yi ñuy réaliser fii am na si yoo xam ne sont vraiment accessibles au public et on a fait vraiment un plan de communication dans ce sens pour vraiment faire vivre l'atelier de par la confection de cartes postales, de petits tableaux accessibles et puis étant donné que Thiès dafa nekk ci zone boo xam ne c'est une zone touristique au niveau de Mbour les aquarelles sont très connues donc souvent dañ daan recevoir ay touristes yu jógee Mbour ñëw passer fii la journée ak ñun def ay ateliers def des achats de tableaux et tout donc ça nous a permis vraiment de vivre de ce que nous faisons et puis au niveau de la ville aussi on anime pas mal d'ateliers dans les écoles et dans les universités et en même temps aussi dans le cadre de la coopération parce que Thiès am na ay villes jumelles yu mu coopérel am na ay artistes yoo xam ne ils sont de l'autre côté on les fait venir dans le cadre de résidence dafay échange artistique ak ñoom et faire des fresques murales un peu partout à travers la ville donc le credo de l'aquarelle de Thiès c'était de faire le maximum possible pour que Thiès rayonne sur le plan des arts plastiques. Voilà. Ainsi, la pandémie de la Covid-19 a freiné plus ou moins cet élan. Dios Ly trouve que le coronavirus est une belle aventure. C'est une belle aventure, je dirais. Hein. C'est une belle aventure parce que nous, aspect négatif bi rek laay xool parce que ça nous a permis aussi de faire des introspections par rapport à notre rapport à nous-mêmes et par rapport à notre rapport à notre environnement. Moi, je pense que côté résilience bi laay gën a mettre en exergue parce que jot na en tant qu'Africain ñu jéem a xool nu ñuy autonomer par rapport ak li ñu wër. Donc moi, je pense que suñ si génnee je pense que war na mën a am un impact positif dans notre démarche de tous les jours mais dans un plan purement professionnel c'est vrai que ça a été vraiment un coup dur parce que imagine quand on parle d'art on parle
canal d'échange. Donc s'il n'y a plus d'échange, pour que l'art rayonne, day xaw a métti quoi. Donc de ce point de vue, c'est vraiment difficile. Mais en tant qu'artiste aussi, nous, on a l'habitude de traverser des moments hyper compliqués et difficiles. Et moi, je pense que même c'est dans ces moments que naissent, tu vois, notre inspiration. Et on essaie de faire avec. Voilà. Babacar Lidjos n'est pas seulement un des membres fondateurs de l'une des premières galeries de la région de Thiès, il est aussi un avocat des acteurs culturels de Thiès en sa qualité de président de l'association dynamique des artistes plasticiens, par ailleurs coordonnateur du collectif des associations d'artistes de Thiès. Il y a 3 milliards alloués à toute la communauté artistique du Sénégal, mais moi je pense que au niveau de la démarche, il y a une lourdeur administrative parce que des fois quand tu aides ou bien quand tu accompagnes, moi je pense que ça doit aller vite. Voilà, des gars, ça doit aller vite d'abord. Et en plus, moi je pense que ce n'est qu'il y a une somme dérisoire, quoi, parce que jusqu'à présent on a géré cette période de pandémie avec dignité. Donc moi personnellement, je ne verrai pas dérober à cette démarche, tu vois. Soit ils nous accompagnent d'une manière consistante, à défaut, même à travers une lettre d'encouragement. Moi, je préfère une lettre d'encouragement ou bien pour nous dire que tenez bon, que de nous donner des miettes, quoi. Moi, je suis pas dans ça. Et j'attire leur attention, surtout le ministère de la Culture. Au niveau de la ville de Thiès, il y a 2 générations d'artistes au niveau des artistes plasticiens. Il y a l'ancienne génération et la nouvelle génération. Et quand je parle de l'ancienne génération, il y a Ablaye Ndiaye Thiossane, il y a les doyens Baba Ndiaye, il y a les doyens Arona Diarra, les Alinger. Donc moi je pense qu'ils doivent penser à ces gens-là parce qu'ils ont donné toute leur vie à l'art. Et je pense que durant cette période, l'État leur doit au moins un minimum de reconnaissance. Voilà, ils en ont besoin. Abordons l'appel à candidature pour l'acquisition d'œuvres d'art du domaine privé artistique de l'État du Sénégal dans le cadre du fonds Covid-19. Josly parle de lourdeur dans la démarche. Regarde par exemple l'appel d'offres qu'ils sont en train de faire pour acheter des œuvres comme pour des institutions privées et publiques. Moi je pense que la démarche, elle est pour le patrimoine, mais la démarche elle est très lourde. Elle est très lourde. Moi, je pense que c'était beaucoup plus simple d'actionner les centres culturels, nous répertorier artistes, Yinexi, Gorgohani. Non, mais attends, non, moi je pense que ça c'est des lourdeurs qui sont en train de faire pour écarter certains ayants droit. Et il faut comprendre que ce fonds-là, c'est un fonds social. Donc, il doit y avoir de l'équité et de la vertu. C'est quoi la vertu? C'est faire ce qui est bon pour tout le monde. Moi, je pense que toute cette lourdeur derrière l'acquisition de ces œuvres, c'est tout juste pour... parce que les artistes des régions, Nussi Bari, en ce moment où je te parle, ils n'ont pas de quoi escaner ou bien ils n'ont quoi de photographier ou bien concevoir parce qu'ils n'ont pas de sous, ça faut le dire. Moi je pense que ce qui était beaucoup plus simple c'était d'actionner les centres culturels yi dem ci atelier artistes yi liggéey répertorier œuvres yi nga xamné état bi war na ko mëna jënd ñu jënd ko té mu gaaw. Moi je pense que c'était beaucoup plus pragmatique. Voilà. Le président de l'association dynamique des artistes plasticiens de Thiès invite ainsi les autorités de l'État du Sénégal à accompagner les artistes pour qu'ils puissent transformer la culture en offre économique. Tout le monde sait que la culture est au début et à la fin de tout processus de développement. Mais malheureusement, ici en Afrique, aborder les questions culturelles sont beaucoup plus folkloriques que sociales et politiques et économiques. Donc moi je pense que un grand peuple, c'est un peuple qui accompagne ses artistes. Ça, on n'en disconvient même pas. Si la France est ce qu'elle est, elle est de par sa culture. Si les États-Unis sont les premières puissances mondiales, si toute la jeunesse par exemple du monde s'identifie à la culture africaine, à la culture américaine, c'est de par sa musique, de par son cinéma, de par, tu vois. Donc la culture c'est un patrimoine et on peut transformer ça en offre économique. Donc il faut que les gens changent de perception par rapport à la question culturelle, c'est très important. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux autorités du Sénégal. Il est temps qu'ils pensent à leur peuple. Il est temps qu'ils pensent à leur peuple. Et postes yi ñu occupé dañu war a xam ne ay postes la yoo xam ne dafa am jeexital day jeex
soo déparé ci histoire politique Sénégal mën nga déparé ci Blaise Diagne ba tey anañu. Donc ils n'ont qu'à penser à leur peuple. Ay milliards lan la koy doomu aadama di doyee dans une vie. Il faut que nit ñi xam ko le Sénégal est immensément riche. Le problème du Sénégal c'est qu'il y a une répartition inéquitable des biens. Voilà, merci.